Allô. 400 jours en HRT, j'arrive de la pharmacie, j'étais chercher mes petites pilules à chaque semaine là, pour l'anxiété. Fait que ça me fait sortir, ça me fait du bien. Ça me force à me coiffer un peu, me mettre belle, me raser. Ce temps-ci, ça va pas. Ah. Donc voilà. C'est pas pour rien que j'ai réglé mes finances pour éventuellement commencer ça. Je sais que c'est pas permanent, mais ça va vraiment aider pour ma part. Tu sais, le reste, ça me dérange pas, moi, la pilosité, là. C'est normal, là, le petit bleuté, là. Tu sais, ça pousse moins vite. Les hormones font leur travail. Si on attend, on le remarque, tu sais, puis ça fait du bien. Tu sais, j'ai juste du poil blanc là, dans le dos partout. J'ai juste du duvet. À certains endroits, c'est plus rêche, mais ici, le chest, quelques petits poils. Tu sais, que je me rase le chest aux 2 jours. Sous le bras aussi, si ça me tente. Des fois, je m'en fous. Visage à tous les jours, une fois. Puis, le corps, je le gère. C'est aux 4 jours, là, c'est l'hiver. Je me laisse pousser les jambes, rien à foutre. Mais je me fais mon bikini, tu sais. Puis voilà. J'arrive de la pharmacie, j'ai acheté un petit brillant, là, un beau mauve. Un beau mauve, là, ouais, que je vais me mettre sur les ongles. Maintenant, ça me tente. Je me suis dit, je vais me gâter. Je vais m'acheter une nouvelle couleur de vernis. On va faire ça. Aujourd'hui, 400 jours en HRT, je veux vous parler de quelque chose. C'est une remarque c'est quelque chose que je remarque depuis ma transition, puis je trouve que c'est vraiment merveilleux, sérieusement, là, continuer. Moi, ça me valorise, puis tout. C'est j'ai remarqué que les gens se confient beaucoup à moi pour des choses très personnelles, en lien avec leur identité de genre, leur sexualité, tout ça. Les gens se confient à moi, tu sais. C'est vrai, ça fait vraiment du bien. Tu sais, la transidentité est un sujet qui m'intéresse. J'aurais pu étudier là-dedans, merveilleux. Mais je m'en informe beaucoup. Je suis sur des groupes. Je suis des conversations. Je participe à des conversations. Je participe à des groupes. Je vois beaucoup de témoignages passer. Des gens qui ont différentes démarches, que ce soit male to female, female to male, leur expression, comment ils gèrent ça dans leur quotidien. Je reçois tout ça. Je suis très informé. Puis, lorsque quelqu'un vient vers moi pour obtenir de l'information, je suis tellement contente de pouvoir leur répondre. Tu sais, pour moi, c'est comme instinctif. C'est « Ah oui, j'ai déjà entendu cette histoire. Je vais t'orienter vers des ressources qui pourraient t'aider. » Pour vrai, je suis tellement contente de pouvoir, même si c'est pas parfait ma vie, là, pouvoir partager avec les autres, puis les encourager dans leur expression de genre. Tu sais, moi là, je pousserai jamais personne à faire l'hormonothérapie. Jamais, OK? Parce que c'est demandant, là. C'est demandant de devenir une femme. C'est demandant de devenir un homme. Tu sais, peu importe le chemin choisi, c'est demandant. Ça peut être juste une affirmation aussi. Ah, je suis non-binaire, tu sais. C'est merveilleux d'avoir cet éveil-là. Puis, je suis vraiment content de pouvoir être la confidente de plusieurs personnes. Tu sais, c'est pas tout le temps là, avec des suivis puis tout. Non, c'est juste une personne m'écrit puis se questionne. Une personne m'écrit, a un enfant dans son entourage qui semble avoir une fluidité. Je suis vraiment content si mon expérience peut aider quelqu'un. Tout simplement. C'est beaucoup par témoignage. Si cette chaîne-là peut aider quelqu'un, merveilleux. OK? Voilà. Oui, je suis un être humain imparfait. Mon quotidien s'entremêle avec mon identité. Mais l'identité et le quotidien font partie. C'est le milieu dans lequel tu gravites. Puis moi, je suis pas nécessairement chanceuse dans le milieu dans lequel que je gravite. Mettons au travail, par exemple, dans le public. Une cible facile au mégenrage, à tout ça. Mais tu sais, je laisse le temps faire les choses. J'avance. Je règle chaque aspect de ma vie, j'en parle beaucoup. Ce matin, j'ai eu un rendez-vous avec le PA, on a discuté, j'ai parlé avec une autre de mes amies qui s'est confiée à moi. C'est
Puis moi, ça me fait vraiment énormément de bien. Tu sais, ça a fait ma journée de pouvoir aider quelqu'un. Ça m'a aidé, tu sais. On est en train de se parler, puis je suis en train de me raser. C'est pas grave, tu sais. On a une super belle conversation, moi et cet ami-là. Puis j'ai un autre ami qui s'en vient aussi. Il a fait de l'anxiété. Puis ça a de la misère à sortir. Je l'ai invité chez nous, tu sais. C'est ça. Je suis pleine de bonté. J'ai quelque chose à partager. J'ai une essence j'ai une capacité à pouvoir connecter avec les gens. Puis aussi, par mon affirmation, j'inspire les autres aussi. Je m'en rends compte. Tu sais, je le prends humblement. Puis ça me fait vraiment du bien. Je suis très heureux. Je pensais à ça tantôt, après avoir accroché avec l'autre. Puis je me disais, oh mon Dieu, que je suis contente d'avoir pu être là pour elle. Fait que si cette chaîne-là aussi permet aussi d'avoir un peu comme cette impression-là d'être dans cette intimité entre vous et moi, à partager de choses très sensibles, plus ou moins, ou du reading entre nous, tu sais, si vous considérez que vous avez une couleur aussi, vous aussi, puis si je peux vous apporter un petit quelque chose dans votre démarche, vous aider à avoir un réveil ou whatever, mais comme je vous dis, moi, je ne pousserai jamais personne vers la monothérapie parce qu'il y a tellement d'autres options. Commencer par s'exprimer, la façon dont on s'exprime, est-ce qu'il y a des morceaux de vêtements qu'on aimerait essayer, une façon dont on aimerait se faire parler. Tout commence par ici, avant toute chose. Puis chaque démarche, que ce soit une hormonothérapie, est toujours validée par un psychologue, c'est pas pour rien. Donc, c'est ça. Si vous vous questionnez, il y a des ressources autour de vous. Il y a l'aide aux trans du Québec. Clique, allez voir ça, l'aide aux trans du Québec. Tu sais, pour les personnes en questionnement, les personnes qui vivent des difficultés comme moi en ce moment avec la famille, tu sais, de l'invalidité, puis tout ça. Il y a toujours une ressource, il y a toujours quelque chose, il y a toujours une solution. Allez vers les personnes qui sont le plus près de vous, qui peuvent vous comprendre. Et s'il n'y a personne dans votre cercle, eh bien, les organismes, appelez au 811, supposément qu'il y a des ressources. Le Gris Québec, aussi à Québec. Mais il y a aussi les personnes trans. Puis les personnes trans, nous, on est chum en crise. On aime ça. Moi, pour ma part, j'aime ça. Partager. Je peux pas m'en empêcher. C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup trop. Donc, voilà. Fait qu'il y a des ressources si jamais vous avez besoin. Si ma chaîne vous aide, merveilleux. Merci encore de me suivre dans tout ça. Merci d'être mes confidents, mes confidentes. Merci beaucoup. Comme vous voyez, j'ai des épisodes que oui, mais qu'est-ce qui se passe? C'est parce que c'est un vlog, c'est un journal vidéo. C'est pour ça que je suis pas toujours au top de ma forme. À dire, ah, oh, wow, c'est beau, la monothérapie, checker ça comment je suis chic. Non, non. Moi, je l'ai dit. Ce que je voulais, c'était ressentir les émotions féminines avant. Le reste vient avec. Mais à la base, moi, c'était ça mon but. C'était ressentir les émotions féminines, me sentir femme, tout en étant non-binaire. Je suis encore non-binaire. Oui, j'aimerais donc bien être transféminine. À 100%, mais c'est quoi être transféminine à 100%? Tu sais? Donc, je leur dis souvent, je me plais d'être dans mon spectre non-binaire, puis si vous avez quoi que ce soit, des questions, whatever, j'espère pouvoir y répondre dans ma chaîne, parce que je peux pas vous répondre vraiment, mais si vous faites un petit commentaire, oui, ça va me faire plaisir de vous répondre, ça c'est sûr. C'est une petite chaîne, j'ai pas beaucoup de commentaires, pas beaucoup d'interactions, mais c'est pas pour rien, tu sais, c'est plus personnel, c'est plus intime, je fais pas ça pour l'argent. Donc voilà. Fait que merci d'être mes confidents, puis ça me fait du bien de pouvoir partager. Ça dit en passant, hier j'ai réglé un gros problème de ma vie, mes finances, réduire le poids de la dette, consolider tout ça, proposition aux consommateurs. Une autre grosse étape de ma vie. Puis oui, j'ai recommencé à consommer. Oui, dans le jour. J'avais des objectifs avec le centre de dépendance. Mon intervenante m'a annoncé qu'elle quittait le service. Il fallait me transférer à quelqu'un d'autre. Mais dans cette incertitude, j'ai fumé. Et j'ai fumé encore. Mais c'est pas grave. Ça, j'ai réussi. Je vais réussir. Tu sais,
la rechute fait partie de la démarche. Donc, sentez-vous jamais mal. Mettez-vous rien sur les épaules, trop. Il y a possibilité de se libérer de cette charge émotionnelle-là si vous en vivez beaucoup de... Il y a possibilité, man. Tu sais, la consommation, je veux travailler dessus, bon, mais voilà, c'est une rechute, c'est pas grave. J'ai pas à me sentir mal de ça, puis de me dire que je vais... Non, non, je lâche pas. Donc voilà, je vais vous partager ça. Je me sens bien aujourd'hui, je suis sorti, ça m'a fait du bien. Je suis pas au top, mais je me sens bien. C'est ça qui est important, puis je l'ai dit. C'est... L'hormonothérapie, moi, c'était pour ressentir avant toute chose. Et être, c'est un plus. Merci. Bye. Baby, I'm all for you. Bonjour. Je vais te faire sourire un petit peu. Ça va remonter le moral. J'ai passé une super de bonne journée. Ce matin, j'ai eu un gros matin, une belle après-midi. Une grosse journée. Pour vrai, coup de téléphone de mon ex qui fait comme... Elle a un éveil et elle me dit « Ah, mais non-binary. » Je fais comme « Wow. » Puis on a jasé de transidentité puis de non-binaire puis tout ça. J'ai donné des ressources. Puis là, elle était full contente. Elle a fait « Ah, merci. » Puis moi, j'ai réécrit. J'ai dit « Merci beaucoup de la confiance que tu m'accordes. » Tu sais. Fait que voilà. Mon ex est non-binary. Mais c'est pas fou parce qu'on a la même shape. C'est juste qu'on n'est pas nés dans le même sexe. Là. Si je disais, c'est pas fou ce que tu dis. Là. On se ressemble, toi et moi. C'est juste qu'on n'est pas nés. On est tous les deux nés garçons, filles différemment. Mais on se ressemble. On a des seins à peu près pareils, des hanches à peu près pareilles. Fait que c'est ça. J'ai fait beaucoup de téléphones ce matin. Puis là, moi, je me suis senti valorisé qu'elle vienne me chercher de l'aide. Qu'elle m'en parle. Je me sens valorisé. Ensuite, j'ai eu un petit rendez-vous avec le PAE. On a jasé de tout ce que j'ai fait, tout ça. Merveilleux. Tu sais. Hier, j'ai signé ma proposition. J'ai fait beaucoup de choses. On faisait un peu un débriefing de tout ça, voir c'est où je m'en allais, qu'est-ce qui s'en vient, qu'est-ce qui est fait. Puis, c'est juste ventiler un peu, façon de parler. Tu sais. Mais c'est de remettre les blocs dans sa tête. C'est correct, tu sais. Après ça, j'étais allé à la pharmacie, chercher mes pilules, je suis revenu chez nous, puis j'ai accueilli mon amie Xaya. C'est une autre femme trans aussi. Elle arrivait de un rendez-vous d'esthétique. Elle s'était fait faire les sourcils. Puis, en tout cas, elle se fait épiler au laser à plusieurs endroits. Puis là, elle s'était comme fait péter des boutons dans la face. Elle avait plein de cicatrices. Puis là, j'ai montré ma barbe qui est toute... c'est que ça, je suis coupé partout. Je suis rouge. Je montrais ma peau en difficulté. Puis tout, regarde, c'est rouge. Fait que je disais à quel point que c'était essentiel que je me fasse brûler la barbe, là, parce que là, ça empire de jour en jour. Puis parce que depuis que j'ai mon double menton, je suis plus capable de me raser comme il faut. Genre, parce qu'il y a des poils qui poussent par là, d'autres... Tu sais, le poil pousse pas tout par en haut, tout par en bas. Il y a des poils qui poussent par la gauche ou à la droite. Fait que là, Fait que là, elle me disait, elle, ses tarifs, c'était quoi? Puis là, de me mettre en contact avec les filles qui s'occupent d'elle aussi. C'est en ville, c'est à Saint-Roch. C'est pas très loin en autobus. Fait que là, c'est le fun. J'ai accueilli mon ami Xaya. Je me suis fait les ongles aussi. Attends. Check ça. Check ça. Ils sont pas longs, là. C'est vraiment beau. Ouais. C'est que ça brille. Le focus se fait dessus. Non, ouais. C'est juste ici que tu peux le voir. C'est que ça brille, il y a des brillants rainbow. Fait que tantôt, j'étais allé à la pharmacie acheter mes pilules. J'ai fait, ah, ben, je vais me gâter. Je me suis pas gâté depuis un bout. Je vais m'acheter un nouveau fernier. Je sais la couleur, je trouve ça super beau. Ça me rend heureuse.
Fait que je voulais te parler un petit peu qu'est-ce que moi j'ai vécu aujourd'hui. Je suis triste pour toi, tu sais. C'est comme moi, là, j'ai une bonne journée, une mauvaise journée, c'en était une moins bonne. Tu sais, il y a plein de petits virus qui courent, nos anticorps sont moins forts depuis la COVID. Fait il y a ça aussi. Puis, non, oubliez pas pourquoi vous faites ça, c'est pour vos conditions. Même affaire, moi, ma gang aussi, j'ai parlé avec mon ex un matin, elle m'a tout raconté, qu'est-ce qu'elle a vécu à l'hôpital. Puis, en plus de m'avoir parlé de sa non-binarité. Mais c'est ça, lâchez pas, les combats, c'est pour les conditions. C'est pour plus tard. Fait que voilà, petit coucou, mouah. Lâche pas. Je suis là, s'il y a de quoi, tu peux m'appeler. OK? Bisous, bye.